le kiosque de Dominique. Il est bien son livre. L'essentiel, c'est de lui donner l'envie de lire et il ira très certainement vers d'autres livres. Est-ce que vous lisez beaucoup? Quand j'étais gamin, je lisais presque rien. Et il est certain qu'on a un peu tendance à penser que les livres qui se vendent beaucoup sont des grands livres. Et c'est là justement où nous sommes ici pour ramener la vérité. Tu nous fais chier à dire tout le temps. Qui c'est que c'est quoi ça? Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? Quels ont été les grands livres? On ne peut pas être objectif, on sera forcément subjectif, vous le serez, mais vous serez bien évidemment honnête. Qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Est-ce que vous lisez beaucoup? Le goût d'aller vers d'autres livres. Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Le meilleur livre de l'année. J'ai acheté les mémoires de Poulina, il n'a même pas lu. Est-ce que vous lisez beaucoup? J'ai lu, mais enfin, comment on s'accroche aux branches. Yourcenar, il a gagné le Tour de France. Alors, le kiosque ou les lectures d'un travailleur social. Dans ce kiosque aujourd'hui, je reçois Gilles Astruc, qui nous parle d'une de ses dernières lectures. Je vous laisse l'écouter. Alors bonjour Gilles Astruc. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous exercez en tant que formateur enseignant, dans quel cadre et dans quel domaine? Alors, principalement formateur enseignant, également responsable de formation. Donc, plus précisément, j'enseigne depuis longtemps déjà l'économie et la gestion. Et pour les travailleurs sociaux, nous allons dire, pour faire simple, l'économie au public étudiant, assistant de service social, éducateur spécialisé, et la gestion aux cadres qui préparent des diplômes du secteur, le CAFDES, le CAFERUIS, voilà pour l'essentiel. Alors, j'ai choisi de parler d'un ouvrage d'un auteur français contemporain qui s'appelle Christian Auster, qui a donc une quinzaine de romans à son actif, et un des romans qui fait partie de la rentrée littéraire qui s'appelle Rouler. C'est l'histoire d'un personnage, sans doute dans les âges de l'auteur, donc un monsieur, la cinquantaine bien tassée, dont on apprend au début de l'ouvrage qu'il décide, pour raison d'ailleurs qui reste inconnue, mais il décide de lâcher tout ce qui comporte sa vie quotidienne. Il est parisien, il quitte Paris en voiture pour descendre jusqu'à Marseille, pas de projet précis, surtout voilà, se départir sans doute de sa vie d'avant. Alors le livre raconte ce voyage. Le personnage principal est un personnage plutôt taciturne, pas de grandes rencontres marquantes au sens du personnage dans Into the Wild par exemple, qui est aussi en situation d'errance, mais ces personnes rencontrées le gênent plutôt visiblement, même s'il ne refuse pas ces rencontres, mais dans la tonalité du livre c'est très drôle, avec un ton très, très décalé. La thématique de l'errance m'intéresse. Ouais. Il n'y a bien sûr pas d'objectif sinon de joindre Marseille, mais de joindre Marseille au fond on s'en contrefiche. Il a une façon, lui, un brin désabusé, drôle malgré lui, de raconter ce qui lui arrive. Des personnes peuvent très bien se dire, j'ai lu un livre dans lequel au fond il ne se passe rien, et pourtant, voilà, les petits événements fourmillent, le regard que lui-même porte sur ces événements le long de son errance sont toujours extrêmement drôles. J'ai regretté que le livre s'achève au moment où il s'est achevé. C'est pour tout dire seulement le deuxième roman que je lis de lui. Le premier s'appelle Trois hommes seuls. C'est l'histoire de trois hommes qui vont descendre de Paris ensemble jusqu'en Corse. Ouvrage qui m'a fait penser à un film d'Alain Cavalier, le Plein de Super, film qui date d'il y a une trentaine d'années. Donc moment assez drôle aussi, mais pour moi moins marquant, moins plaisant que ce livre-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis bonne continuation et bonne lecture à venir. Merci Dominique. Au revoir. Au revoir. Voilà, Rouler, donc de Christian Auster aux éditions L'Olivier. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. En tout cas, un livre sur l'errance qui a captivé Gilles Astruc, un livre sur les petits riens qui font le sens et la vérité d'une trajectoire, saisir l'indicible de la vie, la mettre en mots, voilà bien une thématique du travail social. Et pour rebondir sur l'évaluation, sans vouloir faire de lien trop scabreux, mais c'est aussi un peu le jeu de ce kiosque, une thématique dont je pense que l'évaluation a aussi à se saisir. Frédéric Blondel, est-ce que vous aussi, vous avez quelque chose à nous conseiller? Ah oui, avec un grand plaisir. J'ai eu le plaisir d'aller voir, je crois la semaine dernière, L'exercice de l'État. C'est un film absolument magnifique. Alors là, me demandez pas le réalisateur. Je sais qu'il y a Michel Blanc et Laurent Gourmet à l'intérieur, mais voilà un film absolument magnifique sur deux plans. Vous avez commencé
l'émission en évoquant est-ce qu'hier est comme aujourd'hui, et on parlait du changement. Je trouve que ce film est absolument magnifique sur la reproduction des rapports de domination. C'est-à-dire qu'on a Laurent Gourmet qui devient ministre là des Transports, etc. C'est un homme de terrain, c'est un autodidacte, etc. Il ne fait pas partie du sérail. Et on va voir comment dans le film vont, alors qu'il est ministre, alors qu'on le pousse en avant, alors etc., que derrière il y a le sérail qui continue à travailler, etc., et qui va le pousser qui le manipule, etc. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur la limite du changement. C'est-à-dire que on a des formes de mobilité, et en réalité, à l'intérieur de cette mobilité-là, il y a une espèce de constante sur les rapports de domination. Mais ce film-là, par ailleurs, met en évidence la dureté de ce métier de ministre, en quelque sorte, et je pense qu'il met, alors si puisqu'on était un peu sur une émission de l'évaluation, etc., jusqu'à quel point l'évaluation performative a quelque chose d'extrêmement dur quand on voit que les ministres doivent être en permanence performants par rapport à l'audimat, par rapport à... Ils sont dépendants, c'est des gens qui sont mais d'une hétéronomie. Ils ne décident plus rien d'eux-mêmes, ils sont décidés par l'audimat, ils sont décidés par le sérail, ils sont décidés, etc. Et c'est-à-dire que là, on voit la puissance de déflagration d'une évaluation performative, c'est-à-dire d'arriver à soumettre les individus à se plier à des évaluateurs ou à des évaluations qui leur sont extérieures. Ouais, tout à fait. Hervé, est-ce que tu Oui, mais moi, pour ce petit carnet là, bloc-notes, j'ai juste un témoignage à faire en fait et un salut à François Rousseau, qui était professeur à l'IAE notamment, intervenant, etc., qui est décédé il y a 1 mois et qui est quelqu'un qui avait écrit une thèse qui s'appelait Gérer et militer. Enfin, sa thèse s'appelle toujours comme ça, c'est complètement vivant comme il l'était très fort, et qui, pour moi, était quelqu'un alors venu du milieu des centres sociaux de jeunes, etc., et en même temps au croisement de l'économie. Il était d'ailleurs venu récemment le titulaire de la chaire d'économie sociale et solidaire à Reims, et qui, voilà, c'était une espèce de cheville ouvrière de cette tension démocratique et gestionnaire qui est très forte aussi dans l'économie sociale et solidaire, et qui est une espèce d'essai d'invention pour concrètement gérer et militer. Voilà, donc je le salue au nom de ceux qui l'ont connu et qui ont bénéficié de ses enseignements. Dominique ? Alors, je voulais juste vous signaler une petite expo, toute petite, au collège des Bernardins, dans le 5e arrondissement, un haut lieu d'enseignement. De Paris, n'oublie pas que nos auditeurs peuvent aussi vivre à Toulouse ou à Marseille. New York. Donc un haut lieu d'enseignement depuis le Moyen-Âge. On y présente quelques sculptures textiles de Judith Scott, faites d'objets enrobés par de multiples fils de laine. Elles sont le reflet de la démarche artistique de cette femme américaine, aujourd'hui décédée, et lourdement porteuse de handicap, puisque trisomique, sourde et muette. Voilà, c'est un très beau lieu et une très belle petite exposition. Alors moi, je voulais vous parler de l'exercice de pouvoir, mais je vous remercie de l'avoir fait avant moi. Alors, je vais juste signaler un article que j'ai trouvé passionnant dans le Canard enchaîné de cette semaine. Cette semaine, c'est le 16 novembre 2011, qui s'appelle « Les marchés nous font bien marcher » et qui est un peu plus intéressant sur la réalité économique du moment. Et c'est peut-être quelque chose qui a plané tout au long de cette discussion au-dessus de nous. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Blondel. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt, c'était le trottoir d'à côté, ça fait du bien de se parler.